Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Pas trop froid? Un peu, effectivement. Ça... Ah, et comme ça. Maintenant, voilà. C'est en train de réfléchir. C'est parti. Reviens. Voilà. Oh. Je pense que mon pony... C'est déjà appuyé en fait, mais c'est juste ça doit faire beaucoup. Non, la connexion. Oui. Mais de où? C'est de celui qui on va juste... Bon, on va rien toucher. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes dans le livre de Néhémie. Ça fait maintenant... Et ça part. Ah, merci Pascal. Ou c'est juste trop loin. Ça va faire... Pardon, on n'a jamais testé ça et on est en train de voir. Attends. Excusez-moi. C'est de ce côté-là. Ouais, non. Oh, wow. Ok. Pardon. Vous allez voir. Ça, c'est... Ça a l'air de marcher. Oui, je suis sur le mauvais côté maintenant. Juste... Use as mirror, optimize for. Where am I? Oh. Ça. Ah. Okay, sorry. Stop mirroring. Voilà. Il y a un truc là. Le livre de Néhémie. On a fait ça dans la suite de Esdras. Et quand on fait ce type d'études, surtout dans l'Ancien Testament, on a besoin de poser des questions. Pourquoi ces livres sont là? Pourquoi Dieu a mis ça là pour nous? Parce que ce n'est pas juste une question de faire une étude historique sur la réalité de la vie du peuple de Dieu à cette époque. C'est aussi de dire Dieu avait une intention, un but pour ce livre. Il l'a mis là pour nous, pour qu'on comprenne des choses de lui, mais aussi qu'on comprenne des choses de Jésus-Christ. Vous savez, quand on lit la Bible, toute la Bible part de Jésus. De début à la fin. Et donc, quand on plonge dans un livre comme Néhémie, c'est à la fois important de réfléchir à ce qui s'est passé à cette époque-là, de comprendre pourquoi les choses sont produites, mais aussi d'avoir ce genre d'attitude où on va regarder à travers et dire, ok, ça va nous amener vers Jésus, quelque part. Ça va nous révéler quelque chose de lui, de son œuvre. Et par la suite, ça va aussi révéler quelque chose pour nous aujourd'hui.
Mais il faut faire un peu ce mouvement à travers Jésus. Et vous pouvez faire ça dans vos lectures de la Bible dans d'autres endroits. C'est toujours de réfléchir. Où est Jésus dans ce texte? Et c'est tellement important. Et on a vu ça déjà. On pose des questions. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, si on prend Esdras et Néhémie ensemble, on sait que Esdras était une histoire de reconstruire du temple, de mettre le culte au centre du peuple. Mais le peuple était dérangé, comme Sam a bien utilisé l'illustration de ce qui s'est produit en Los Angeles, mais on peut faire le tour du monde aujourd'hui à tous les endroits où les villes sont en ruine. Et quand la ville est en ruine, on ne peut rien faire d'une manière paisible. On ne peut rien faire. J'ai entendu le témoignage de quelques personnes qui étaient à Los Angeles, qui n'étaient pas dans les endroits touchés, mais ils disent, déjà, il y avait la fumée partout, mais ils disent aussi, quelque part dans la tête, on est toujours en train de penser à ça. Et je pense que Dieu a mis Esdras et Néhémie ensemble aussi pour dire, oui, le culte doit être mis au centre de la vie du peuple, mais aussi il faut que la situation matérielle soit aussi rétablie. On ne peut pas séparer le spirituel et le matériel. Impossible. Pour Dieu, ils sont un. Et on le sait très bien dans nos vies chrétiennes, quand on fait cette séparation, qu'on pense, voilà, j'ai ma vie spirituelle, c'est bon, ce que je vis quotidiennement dans ma réalité matérielle, c'est autre chose, on sait que c'est difficile. Donc, c'est quelque part là, on a ce livre de Néhémie. Non seulement ça, Néhémie, c'est un récit illustrant comment Dieu préserve son alliance et respecte ses promesses. On a vu ça dans la prière de Néhémie. C'est la première chose qu'il a invoquée. Il a dit, Dieu, tu es le Dieu d'alliance. Tu es bon. Et quand on lit Néhémie, on va regarder comment Dieu agit pour mettre son alliance en avant, pour établir, pour vivre ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Et je pense que si vous étiez là ou si vous avez écouté le message du dimanche dernier, France a terminé en tournant nos regards vers Jésus. En disant, Néhémie était là, en train de mener ce projet, en train de diriger. Mais il y a un plus grand que Néhémie. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand Néhémie était en train de rebâtir les murailles de Jérusalem, Christ, il bâtit son Église. Il a établi ça. Et c'est lui qui est le chef de ce projet. Toujours, toujours, toujours. C'est son Église. C'est son œuvre. C'est son projet. Et nous sommes là juste pour bâtir avec lui. Et juste une dernière chose pour revenir sur la semaine dernière. Je trouvais quand France a dit cette phrase, « Levons-nous pour bâtir le témoignage de Jésus-Christ. » Levons-nous pour bâtir le témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas on n'est pas ici pour construire un bâtiment, n'est-ce pas? C'est un outil. On va faire des améliorations, c'est bien, mais c'est un outil, c'est un espace. Mais qu'est-ce qu'on bâtit ensemble? Et Christ bâtit son Église. Ça veut dire que c'est lui qui appelle, c'est lui qui intègre les personnes. Et nous sommes ici pour construire ensemble, pour bâtir ensemble ce témoignage de Jésus-Christ. Et ça se fait par plusieurs manières, n'est-ce pas? Et on va voir ça dans ce texte. Donc, on est en Néhémie chapitre 3 et 4. Néhémie chapitre 3 et 4. Je vais juste faire quelques commentaires sur le chapitre 3. Je vais lire, et après on va lire le chapitre 4. Mais déjà, je peux vous donner un peu comment le texte se divise facilement. En Néhémie 3, versets 1 à 32, c'est chacun à sa place et son niveau. Vous allez voir ça dans le texte. Chacun à sa place et son niveau. Et la deuxième partie, c'est Néhémie 3, 33 à 4, 17, la solidarité face à l'adversité. Commençons avec Néhémie 3, verset 1.
Néhémie 3, verset 1, le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères et les prêtres et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils ont consacré et ont posé les bâtons de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Mia et jusqu'à celle de Hananiel. On s'arrête là. Néhémie arrive, il va entraîner tout ce peuple à dire on va reconstruire des murailles, on va établir cette sécurité, cette périmètre de sécurité pour nous, où on peut vivre des choses et faire des choses en paix. Et qui est les premières personnes qui sont mentionnées pour l'œuvre? Les prêtres. Vous savez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a 3 offices, 3 notions qui construisent la réalité de ce que Dieu fait sur la terre. Il y a les prêtres, le prêtre, il y a les prophètes, il y a le roi. Ça, c'est une autre petite astuce quand on lit la Bible, de réfléchir. Où est-ce que je vois le prêtre? Où est-ce que je vois le prophète? Où est-ce que je vois le roi? Et dans ce texte, on peut dire que Néhémie fonctionne d'une manière d'organiser les choses, d'établir ordre. Donc, il est dans une fonction comme le roi, n'est-ce pas? Ça, c'est son rôle. Mais les prêtres sont là pour quoi? Faire la médiation entre les hommes et Dieu. C'est toujours ce que le prêtre fait. Son job, c'est de relier ceux qui sont égarés, ceux qui sont mal, avec Dieu. Et troisièmement, le prophète, c'est quoi le prophète? Qu'est-ce qu'il fait, le prophète? Le prophète annonce la vérité. Et de nouveau, Jésus-Christ, il est le roi parfait, il est le prophète parfait, il est le prêtre pour nous, il intercède. Donc les prêtres sont là pour comme ça. Et ils commencent. Et on va pas, comme j'ai dit, on va pas tout faire, mais à côté de Eliashib, on travaille les habitants de Jéricho. Et ainsi de suite. Donc on va mettre la carte, juste comme ça on peut visualiser qu'est-ce qui se passe. Les prêtres commencent là à la porte des brebis et ils vont contre le sens du monde. Voilà, donc ils commencent pour les brebis, ils travaillent jusqu'à la tour de Hananiel. Et dans le texte, il y a 9 portes qui sont mentionnées, 9 portes, et la construction va continuer par ça. Et dans la liste, on a, comme j'ai dit, on a les fils de Sénat, on reconstruit la porte des poissons et continuer, et à côté d'eux, il y avait d'autres personnes, et ça continue, ça continue. Comme j'ai dit, le temps ne nous permet pas, mais je vous encourage de prendre le temps pour lire ce texte et voir tout ce qui se passe et toutes ces différentes personnes. Il y avait des orfèvres, des personnes qui travaillaient dans un travail minutieux avec leurs mains, ils s'aimaient au travail. Il y avait toutes sortes de personnes, tout le monde, et ce qui est intéressant, je regarde le texte là, par exemple, en verset 23 du chapitre 3, après eux, c'est une autre manière que les gens, il y avait à côté d'eux ou après eux, en verset 23, Benjamin et Achub ont travaillé en face de leur maison. Donc ça veut dire que chaque personne, comme on l'a vu avec les prêtres, pourquoi ils étaient à la porte des brebis? Parce que c'est des sacrifices. C'est là où tous les sacrifices arrivaient pour aller au temple, pour faire des sacrifices. Ça concernait fondamentalement les prêtres. Et chacun construisait devant sa maison. Ça veut dire que chacun avait devant eux quelque chose qui leur concernait dans ce processus. C'est intéressant de réfléchir à ça. On peut faire les similitudes au niveau de notre témoignage. Chacun a son témoignage à son niveau, à sa place. Et c'est intéressant que la construction de ce témoignage collectif se fait par tous ces petits bouts, toutes ces petites manières. On le sait que le témoignage collectif de notre Église, tous les dimanches matins, il y a un témoignage. On ne sait pas comment Dieu utilise ces personnes, ce qui se passe
quand les gens passent. Mais ça, c'est le témoignage. Il y a toutes ces choses. Et tout ça. Et donc, on peut, voir ça. Donc, ça, c'est cette construction. Il y avait une construction qui était où chacun était à sa place, chacun était à son niveau. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de dire comment je suis là pour aider à la construction de ce témoignage, prendre une respiration très profonde et réaliser que Dieu est là pour vous utiliser là où vous êtes et à un niveau que vous pouvez contribuer. Il n'y a pas une demande de faire plus que vous pouvez faire. Et ça, c'est chouette. Ensuite, on va dire un peu plus cette fois-ci, parce que c'est intéressant d'entendre comment la Bible nous parle. Donc, Néhémie 3, verset 33. Lorsque Sanballat, qui est le grand méchant, il faut savoir, on va le voir à plusieurs reprises, a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobia, qui est aussi notre grand méchant, l'ammonite, était à côté de lui et il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessous, il la fera couler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de fond ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sanballat et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, on était très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeau va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, et en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos filles, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main en tenant une arme de jet et de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles et aux magistrats et au reste du peuple,
Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur, montant la garde pendant la nuit et travaillant pendant la journée. Ainsi nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Waouh! C'est un temps hyper intense, hein? C'est comme, à la fois, il y a le danger dehors, de plusieurs manières. Donc, il y a les ennemis, mais aussi, il y a le peuple, qui sont un peu loin, qui n'ont pas décidé de venir aider, parce qu'il y a plusieurs qui sont venus aider. Ça, c'est eux qui ont resté chez eux. Peut-être qu'ils ont dit, on a besoin de continuer à cultiver des choses, de faire des choses, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont entendu des choses des ennemis et ils ont dit, oh, il faut qu'ils s'arrêtent, il faut que la famille revienne, il ne faut pas qu'ils se mettent en danger. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ce danger, quand on est dans une œuvre intense. Donc, juste comme ça, juste de penser à ça, il faut se souvenir qu'on n'est pas là. On n'est pas en train de reconstruire une muraille que demande un travail si intense que ça. Mais il y a une personne qui a vécu une vie comme ça, d'une intensité encore plus grande, qui a fait une œuvre que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Donc quand on voit ça, de nouveau, comment on voit Jésus dans le texte, c'est de reconnaître que cet effort, cette énergie, tout ça fait pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il y a un seul qui a fait ça, c'est Jésus-Christ, qui s'est épuisé jusqu'à la mort pour nous. Quelques idées autour de cette notion, levons-nous pour bâtir le témoignage de Jésus-Christ. Chacun dans sa place, chacun à son niveau, c'est clair. Mais aussi, quand on voit dans cette opposition, on a vu la manière dont Néhémie a amené des personnes, le peuple, de gérer cette opposition. D'abord, il y avait la prière. Mentionné 2 fois, c'est clair. Chaque fois, et donc, comme j'ai dit, on n'est pas, et de nouveau, de faire le parallèle avec Jésus, Jésus était un homme de prière, n'est-ce pas? Donc la prière. Après, c'était de reconnaître qu'est-ce qui se passe, de ne pas se distraire par d'autres choses et de rester confiant en Dieu. Prends courage. Néhémie, c'est super. Et vous savez, Jésus nous dit constamment, prends courage. Prends courage, je suis avec vous. Et troisième chose, prendre les mesures de bon sens. Néhémie, voyez, on a un travail intense, à peu près 50 jours, on a besoin de faire ça, on ne va pas enlever les habits, on va rester dans une attitude de travail et on va se mettre en mesure qu'on peut le faire. Et on va lire plus loin, on va voir comment ils sont arrivés. Mais il faut prendre les mesures qui ont du bon sens. Quelques points pour terminer. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ et l'action de l'Esprit, le disciple de Jésus-Christ est un témoin à sa place et son niveau. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, si vous avez cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un témoin de Jésus-Christ. On ne choisit pas d'être témoin ou non.
n'est-ce pas? J'ai déjà prêché un message sur ça et je reviens. Il dit ça. Si on observe ici un accident dans la rue juste là, on ne peut pas dire on n'est pas témoin de ça. Ça sera c'est contre la loi, c'est illégal. Je dois dire oui, j'ai vu ça. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est témoin de lui. Et Jésus nous aide là où nous sommes et à notre niveau. Deuxième chose, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Est-ce que nous sommes dans une situation de détresse? Est-ce que nous ne voyons pas une sortie? Est-ce que nous voyons un travail qui est insurmontable pour nous? Prier, comme on a dit, mais aussi se souvenir que Dieu, qui est au-dessus de tout, qui voit le début à la fin, il est en train déjà de préparer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas voir. Je donne juste au niveau de notre témoignage en tant qu'Église locale ici. De nouveau, on est bien serré, bien nombreux. Dieu a une solution qu'il a déjà vue pour nous. Il a déjà quelque chose pour nous prévu pour répondre à notre désir d'être ses témoins pour lui dans ce quartier. Dieu l'a. Donc il faut juste se souvenir de ça, avoir confiance, mais aussi avoir les PN à côté de nous aussi. Hein? Ça veut dire qu'on ne fait rien, hein? Mais c'est juste, Dieu est là. Et finalement, et ça nous mène au temps de la scène, Jésus-Christ est le garant de la nouvelle alliance. Le peuple de Dieu était en train de construire ses murailles pour protéger le temple, pour donner paix au peuple, pour qu'il puisse vivre devant Dieu. De renouer avec l'alliance que Dieu a donnée, où il les a mis en exil parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance. Mais Dieu est fidèle, il les a ramenés. Et après, il nous a donné quelqu'un de plus grand. Jésus-Christ qui est ce garant de cette nouvelle alliance dans son sang. Et Jésus est là pour nous. Il est notre Néhémie, il nous guide, il nous dirige. Juste, je reviens à ça parce que je veux finir avec cette idée-là. Regarde, dans le texte que vous allez lire quand vous avez le temps, au chapitre 3, il y a un récit avec toutes les parties de ce muraille, toutes les portes et toutes les personnes qui travaillaient là. Donc ça veut dire que Néhémie était en train de faire les ronds, les tours autour, de voir qu'est-ce qui se passe. Il connaissait chaque personne. Il connaissait le travail qu'il faisait sur chaque partie. Il était son petit cheval, je ne sais pas comment ça se fait, mais imaginons ça. Il est en train de vérifier le travail tous les jours. Il est en train de tourner pour vérifier, pour assurer que le travail avance et encourager. Il fait ça. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ fait ça pour nous. Amen. Il veille sur nous. Là où nous sommes, devant notre porte, en train de construire ce témoignage, il est là. Quelle grâce, quelle bénédiction. Prions.